Khaled Nazar, né le 25 décembre 1937 au Douar Tlelt à Seriana, ex-pasteur, dans la wilaya de Betna, est de l'Algérie, dans une famille de 14 membres. La famille de Khaled Nazar tire ses racines de deux hameaux qui relèvent de la commune mixte d'Al-Qsar, Tahammamt, dénommée Lamtaras et l'Iklalet. Quand sa mère décède en 1944, il est élevé à la campagne jusqu'en 1946. Son père Al-Hal, enrôlé de force en pleine Première Guerre mondiale, 1916, suite au soulèvement contre la conscription dans les monts de Bellezma. Il quitte l'armée en 1931, au bout de 15 années de service. Le père de Khaled Nazar, pendant sa vie active, fut employé par la commune à titre temporaire. Il met à profit ses quelques connaissances de soins acquises dans l'armée pour venir en aide bénévolement aux villageois en ces temps difficiles de la colonisation. Khaled Nazar entre à l'école tardivement à l'âge de 8 ans. Entre-temps, il apprend une partie du Coran. Il fréquente l'école indigène, puis 2 années plus tard, avec quelques camarades, il change d'école et après 4 années d'études primaires, il réussit à passer l'examen de la 6e, appelé alors l'examen de la bourse. Ne pouvant rejoindre le collège de Betna, faute d'un minimum de moyens, Khaled Nazar est envoyé à l'école des enfants de troupe à Niliana, puis à Pléa, à charge pour lui de servir dans l'armée pendant 5 années à titre de compensation pour la gratuité de ses études. Sorti de Saint-Mexan avec le grade d'aspirant, il est affecté dans une unité de l'armée en Allemagne occupée. Dès cette date et en attente de papier pour rejoindre l'ALN, il milite activement à l'organisation civile du Front de Libération Nationale, OCFLN. Suite à sa désertion, la famille de Khaled Nazar subit de nombreux abus, tandis qu'il est condamné à 10 ans de prison ferme par contumace. Un avis de recherche sera placardé dans toutes les gendarmeries de France et d'Algérie. 6 juin, copie du PV. Nous, le Galet, magistrat militaire de 8e classe, juge d'instruction au tribunal militaire d'armée du quartier général du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne, siégeant à Aspect 69002. Vu la procédure instruite, inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, suivant ordre d'informer numéro 369-106 du 21-8-1957 de Monsieur le général commandant en chef des FFA, contre les nommés Gneizia Abdelmalek, sous-lieutenant, Nazar Khaled, sous-lieutenant, Chiket Houssine, sergent, tous du 13e régiment, Zoubir Lakhdar, sergent, Hamadesh Moussa, caporal-chef, Boutelja Mohamed, tirailleur. Inculpé de participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour but de nuire à la défense nationale, déclarant qu'il y a lieu à poursuivre les nommés Abdesmet, SNP, Mohamed Ould Abdallah, Gneizia, Nazar, Chiket, Hamadesh, Boutelja et Semmah du chef de rébellion contre l'autorité de l'État et d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Attendu que les faits sus énoncés constituent les crimes et délits prévus et réprimés par les articles 84 et 88 du Code pénal, vu les articles 163 et 176 du Code de justice militaire. Renvoyant les nommés Abdesmet, SNP, Mohamed Ould Abdallah, Gneizia, Nazar, Chikat, Hamadesh, Boutelja, Semmah et Zarzouri devant le tribunal militaire d'armée du quartier général du général commandant en chef des forces armées françaises en Allemagne pour y être jugé conformément aux lois. Signé Le Galet. Lors de sa désertion, il a comme compagnon le sous-lieutenant Gneizia Abdelmalek, le caporal-chef Hamadesh Moussa et le soldat Messoudi Rabah, tous recherchés pour leur activité au profit du FLN. C'est à Bonn, en Allemagne, où ils séjournent 3 jours, qu'ils obtiennent auprès du consulat tunisien des laissez-passer d'étudiants par train jusqu'à Rome, puis par avion jusqu'à Tunis. Ils rejoignent l'école des cadres du KEF. Khaled Nazar reste à la formation pendant près de 8 mois à l'école des cadres du KEF, puis celle des artificiers près de Sayyid Sidi Youssef. Ces écoles, celles de Melleg, Doued El Meliz et les autres, ont énormément contribué à la formation des moudjahidines algériens. Le temps étant venu pour lui de rejoindre les unités de combat, il est affecté comme adjoint militaire de la zone 1 de la base de l'Est, puis successivement chef d'une compagnie lourde zonale pouvant assurer des appuis à 3 bataillons d'infanterie et chef du 25e bataillon jusqu'à l'indépendance.
Tout au long des 5 années passées dans l'ALN et l'OCFLN, il servit dans la plaine d'Annaba, sur les réseaux barbelés et le lieu-dit Bec de Canard, où se dressent 3 crêtes inexpugnables que les Français appelaient ironiquement les 3 pucelles. Khaled Nezzar est blessé de guerre à 2 reprises, à Rmel el-Souk et à Ain el-Kerma. À l'indépendance, il rejoint Annaba et nomadise dans la région, passant par Azaba, Kolo et Taref, suite à la scission à la fois du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, et de l'état-major général. Il est désigné par le commandement pour rejoindre Boussaada PC du groupe de Tlemcen à la tête des 13e et 10e bataillons. La crise survenue au GPRA à l'indépendance consacre la création de 2 groupes, celui de Tlemcen et celui de Tizi Ouzou, et entraîne des remous inter-wilaya, ce que Maître Ali Haroun a appelé l'été de la discorde, période historique impérissable dans la mémoire des Moudjahidines. Khaled Nezzar prend part aux incidents de cette crise qui ne dureront que 3 jours. Il rejoint Alger lors de la création des sous-groupements et des régions militaires pour prendre le commandement du premier sous-groupement à Alger. Il y reste jusqu'au déclenchement de la guerre des Sables qui oppose l'Algérie et le Maroc en 1963, à laquelle il prend part. Khaled Nezzar est diplômé en sciences militaires de 3e cycle à l'école d'officiers de Saint-Mexan, diplômé de l'école d'état-major de Moscou, Frunze, puis de l'école de guerre de Paris. Après Moscou, il rentre en Algérie en janvier 1965 et est nommé directeur du matériel au ministère de la Défense nationale. Il participe au redressement révolutionnaire du 19 juin 1965. Commandant de la 2e brigade d'infanterie motorisée en 1966, elle est implantée dans les régions de Mchria, Ain Sfra, El Bayt et El Bayt Sid Shir, jusqu'au déclenchement du conflit arabo-israélien en 1967, auquel il participe en 1968 pendant la guerre d'usure. De retour avec sa brigade de la mission au Moyen-Orient, le président Boumediene le charge de former les premiers parachutistes algériens. Il demande à être envoyé en formation en ex-URSS à Ryazan, à 350 km de Moscou, où se trouve l'école des parachutistes. Pendant 2 mois et demi, il reçoit une formation sur le parachutisme, ses missions, ses techniques de saut et le largage du matériel. Une fois son stage terminé, il rentre à Alger avec une équipe de spécialistes conduite par un général russe pour réaliser l'étude de faisabilité. Le choix se porte sur Biskra, qui réunit les conditions adéquates, l'ensoleillement, le niveau au-dessous de la mer et l'existence d'un aérodrome. Après Biskra, Khaled Nezzar se rend à Paris pour compléter sa formation à l'école de guerre où il fera partie de la 89e promotion qui comptait à l'époque 53 officiers français et un certain nombre d'officiers étrangers. Les affaires d'Abgala 1 et 2 qui surviennent alors qu'il est à l'école de guerre mènent au paroxysme les événements entre l'Algérie et le Maroc. Le président Boumediene le convoque à Alger et lui confie le commandement des troupes à Tindouf, où il passe 7 années consécutives entre Béchar et Tindouf. Après avoir été sous-chef d'état-major chargé de la logistique, Khaled Nezzar est affecté au commandement des forces terrestres dont le siège est à Ain Nadja à Alger. Dès son affectation aux forces terrestres, il engage une restructuration de l'armée. Lorsque les événements du 5 octobre 1988 éclatent et l'état de siège proclamé, le président Chedli Benjedid le charge de rétablir l'ordre dans la capitale. Au début des années 1990, il siège au gouvernement Hamrouche en tant que ministre de la Défense nationale. La voie démocratique est menacée suite au forcing engagé dans les rues par les islamistes. Il s'ensuit un raz-de-marée du fils lors des élections du premier tour tenu le 26 décembre 1991. Suite à ce résultat, le président Chedli démissionne. L'échec de la grève générale illimitée conduit le fils à une radicalisation dans son attitude et recours aux attentats, à la désobéissance civile et à la subversion, mettant en péril les institutions de l'État. La population sereine aux premiers jours de la grève vit de plus en plus une situation d'inquiétude et de peur entretenue par les manifestations, les discours violents, les démonstrations de force sur la voie publique et par l'appel au djihad à travers certains quartiers. Inaccessible aux appels à la raison et à des considérations d'ordre patriotique ou démocratique, le Majlis Shura du fils ne contribuera ni au bon déroulement des élections ni à l'amélioration de la situation politique.
Devant ce blocage et à défaut de solution à même de désamorcer l'épreuve de force pour déboucher à très brève échéance sur un bon déroulement de la campagne électorale, l'intérêt du pays exigeait que soient recherchées non pas des solutions éphémères et partielles, mais une vraie solution politique susceptible d'éviter les risques de confrontation. Le président ne bouge pas, au contraire, il proclame l'état de siège. Ceci insuffle aux militants intégristes une nouvelle ardeur. Ils veulent en découdre. Porter haut des banderoles rappelle ce que le très exalté Ali ibn Hajj pense des lois. Je ne respecte pas les lois, je les piétine sous mes pieds. Yakhlef Shavati, un membre influent du parti extrémiste, déclare « L'avis de la majorité ne compte pas, de même qu'il ne revient pas à la loi de nous dicter le droit et la justice, car seule la loi divine nous dicte le chemin à suivre. Tous ceux qui ont pour mission de contraindre les gens à respecter la loi injuste, qu'ils soient une autorité exécutive, c'est-à-dire le gouvernement, les walis, préfets, la police, la gendarmerie et l'Assemblée nationale, participent tous à un même crime qui consiste à trahir Dieu et son prophète. La démission du président de la République en période de vacances de l'Assemblée pose un problème qui relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Ce dernier se réunit le jour même et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Sa décision est motivée par un certain nombre de considérants. Le Conseil constitutionnel, n'ayant pas désigné son président par intérim pendant 45 jours, statue autrement en confiant la responsabilité au Haut Conseil de sécurité, le HCS. Le 14 janvier 1992, le HCS crée le Haut Comité d'État, le HCE, dont Mohamed Boudiaf prend la tête. Khaled Nezzar en fait partie tout en restant au ministère de la Défense nationale qu'il quittera en juillet 1993. Il y reste sans poste jusqu'au moment où il prend officiellement sa retraite en 1995. En 2001, il crée une entreprise de télécommunications spécialisée dans la fourniture de solutions Internet pour les entreprises selon la technologie WiMAX. Le général Nezzar a publié plusieurs ouvrages. Mémoire du général Khaled Nezzar, échec à une régression programmée, édition Chihab, Alger, Publi Sud, Paris 2000. Récit de combat, édition Chihab, Alger 2001. Journal de guerre, édition Publi Sud et Médiane, Paris 2002. Le procès de Paris, édition Médiane, Paris 2003. Un mandat pour rien, édition APIC, Alger 2003, réédité par les éditions Chihab en 2019, sous un nouveau titre, Bouteflika, la faillite annoncée. L'arrêt du processus électoral, édition Marinour 2005. La 2e brigade d'infanterie portée au Moyen-Orient 1968-1969, édition Alpha, Alger 2010. Recueil des mémoires du général Khaled Nezzar, tome 1, édition Chihab, Alger 2018. Recueil des mémoires du général Khaled Nezzar, tome 2, la même maison d'édition.